reconstitution des camps de la MINUSMA au Faman, l'accord de paix et des événements survenus au Niger. Suleiman Kenza Sidibé. Le ministre a entretenu les membres du mouvement de l'inclusivité, des modalités, des aspects techniques et politico-administratifs du DDR. Il a été question aussi de l'accord de la paix issu du processus d'Alger, un processus qui connaît sa dynamique d'évolution, acté par la nouvelle constitution du référendum du 18 juin dernier. Donc il n'y a aucun obstacle à la mise en œuvre de l'accord de paix. C'est l'occasion pour nous également de lancer ce message à l'endroit des populations, de faire savoir que le fait qu'ils constatent le redéploiement de l'armée qui se fait dans un processus normal ne signifie pas que l'accord ne se met plus en œuvre, ou le gouvernement n'est pas dans la dynamique de mettre en œuvre l'accord avec les mouvements signataires. Tous les mouvements d'ailleurs, y compris les mouvements de l'inclusivité. L'occasion également nous est donnée de faire passer le message au gouvernement, qui est le partenaire des mouvements de l'inclusivité, de réactualiser notre engagement et notre soutien qui n'a jamais fait défaut. L'occasion nous revient également de dire à tous ceux qui se reconnaissent dans les mouvements de l'inclusivité et autres mouvements, de garder le calme, de ne pas avoir peur, de savoir que ce processus qu'on a enclenché depuis la signature de l'accord continue et sera, Inch'Allah, bouclé avec ce gouvernement. D'où cet appel du ministre demandant aux uns et aux autres de clarifier leur position vis-à-vis de l'État central, vis-à-vis du Mali. Cela est d'autant plus juste que l'accord de paix issu du processus d'Alger reconnaît l'intégrité du territoire national. L'accord d'Alger ne met pas du tout en cause, comme on appelle, l'intégrité du pays. Et le processus va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Le Mali est indivisible et l'armée malienne sera partout où besoin est. Et c'est au regard de cette réalité palpable que la MINUSMA est en train de rétrocéder ses camps à l'armée nationale du Mali. C'est aussi l'occasion pour les mouvements de l'inclusivité de passer un message aussi bien dans cette réunion qu'à l'endroit de nos populations et de nos combattants, que le processus de rétrocession des bases de la MINUSMA à l'armée malienne est un processus normal. Et nulle part, il ne vise un mouvement signataire. Et nulle part, ça ne concerne un mouvement signataire. La guerre du Mali, c'est une guerre contre les terroristes. Et je crois que c'est ce qui s'est passé sur le terrain. Et un mouvement signataire ne doit pas se sentir gêné par cette dynamique. Parce que nous sommes dans le Mali et c'est le Mali qui nous concerne tous. Donc je voudrais lever cet équivoque. La deuxième chose, c'est de passer un message aussi de sensibilisation à nos populations, pour leur dire que cette armée qui est en train de passer pour occuper les anciennes emprises de la MINUSMA, c'est votre armée. Elle est là-bas pour vous. On peut considérer l'incident des Bers comme une étape du parcours devant permettre aux femmes de s'installer et de couvrir tout le territoire national pour le bien des populations. Le cas des Bers, c'est un incident peut-être de parcours. Il y a eu des petits incidents. Et vous avez tous entendu, tout le long du parcours, ils ont été jalonnés, attaqués, mais avec le professionnalisme, ils ont pu s'en sortir. Et actuellement, les militaires sont dans le camp des Bers. Et ça s'est confirmé. Il est à souhaiter que tous nos frères des mouvements désarmés, SEMA, Gatia, la plateforme et les mouvements de l'inclusivité, tous s'engagent pour la paix